Salut tout le monde, voilà la nouvelle vidéo sur les SCP-Getter qui je pense que ça va être super long comme durée de vidéo et que ce sera comme les autres un tout petit spécial SCP-Getter. Et j'espère que ça vous plaira toute la vidéo. Allez, on va commencer avec ce SCP. SCP-017 est une figure humanoïde d'environ 76 cm et ressemblant semblablement à un jeune enfant, mais sans aucun trait corporel discernable. SCP-019 semble être composé d'ombre et une fumée qui l'enveloppe. Aucune tentative pour sceller en quelconque objet sous l'enveloppe n'a abouti, mais possible n'a pas été exclu. La réaction de SCP-017 sur une ombre projetant sur lui est immédiatement et rapide. SCP-017 bondit sur l'objet, projetant l'ombre et l'enfermant complètement dans son enveloppe. Après quoi il reprend sa taille normale, ne laissant ainsi plus aucune trace de l'objet derrière lui. Et vous allez certainement me dire, mais comment on fait pour le contenir ? SCP-017 est maintenu dans une cage en verre acrylique suspendue au centre d'une pièce en béton mesurant 5,5 mètres de longueur sur 5,5 mètres de largeur et une hauteur de 4,27 mètres. Situé au mur, au plafond, au sol de la salle, des projecteurs éclairant directement la cage en acrylique afin d'assurer une exposition constante de SCP-017 à la lumière et sous tous les angles. Le personnel effectué à la salle de contrôle de SCP-017 doit veiller au bon fonctionnement des projecteurs et du générateur électrique de secours et ordonne une maintenance immédiate dès la connaissance d'une lampe grillée ou d'un problème avec le générateur. SCP-035 SCP-035 est un masque qui ressemble plutôt à un masque de théâtre qui est fait en porcelaine. On raconte que quand une personne est proche de ce SCP, environ entre 1,5 ou 2 mètres, quand la personne voit le masque, il éprouve une forte envie de le porter. Quand SCP-35 est placé sur le visage d'un individu, un motif d'onde cérébrale émanant de SCP-035 chevauche celui de l'hôte d'origine, mettant fin à celui-ci à cause de la mort cérébrale du sujet. Le sujet affirme ensuite être la conscience contenue par SCP-035. Le corps du sujet possédé se décompose à un visage fortement accéléré, ne fermant au final rien de plus qu'un cadavre momifié, décomposé à une vitesse fortement accélérée. Toutefois, SCP-035 a démontré une capacité à garder le contrôle cognitif de son corps ayant subi des dégâts. En gros, c'est un masque qui prend la position du corps de la personne. Et c'est pour ça que SCP doit être conservé dans une caisson en verre scellée hermétiquement d'une épaisseur supérieure ou égale à 10 cm. Ce caisson doit être contenu dans une salle blindée en acier, en fer et en plomb. En toutes circonstances, les portes doivent être verrouillées à strict tour en toutes circonstances. Exception pour faire d'entrée ou sortir des membres du personnel. Minimum de 2 gardes armés doivent être postés en toutes circonstances. Les gardes doivent rester à l'intérieur en toutes circonstances et ne sont surtout pas entrés. Aucun effet n'est constaté lorsque SCP-035 est placé sur le visage d'un animal,
Des conversations avec SCP-035 sont révélées informatives. Les chercheurs ont appris différentes informations au sujet de ce SCP et de l'histoire en général. SCP-35 a avoir été présent lors de nombreux événements. SCP-035 est présent dans une personnalité hautement intelligente et charismatique, étant aimable et flatteur envers tous ceux qui communiquent avec lui. SCP-035 a obtenu des scores de l'ordre de 99 centiles pour tous les tests d'intelligence et d'aptitude auxquels il a été soumis. Il semble posséder une mémoire photographique. Toutefois, les analyses psychologiques ont découvert sur ce SCP possède une nature hautement manipulatrice, capable d'entraîner de soudains et profonds changements d'état psychologique de l'interview. SCP-035 s'est révélé fortement sadique, poussant certains sujets au suicide et transforme d'autres en serviteurs sans âme. Par le seul moyen de persuasion linguistique, SCP-035 a été possédé une connaissance intime du fonctionnement et de la conscience humaine et laissé sous-entendre qu'il pourrait changer les vues de tout individu ayant le temps nécessaire. SCP-1440 SCP-1440 est un homme d'origine ethnique d'âge inconnu. Lorsqu'il est questionné sur son nom, lieu et les moments de sa naissance, SCP-1440 refusera de répondre. Mais il n'a pas pu être établi sur cela et dû faire que le sujet ne doit pas partager cette information ou bien qu'il ne la possède pas tout simplement. Bien que l'aspect du sujet soit cela d'un octogénaire, il n'a pas porté signe de vieillesse. En 50 ans, depuis que la Fondation porte son attention sur lui, la nature anormale de ce SCP devient évidente une fois qu'on a un contact établi avec des humains ou des objets artificiels et qui restent au contact avec eux pendant plus de 4 jours. SCP-1440 a un effet nocif sur tout ce qui touche l'humanité. Une exposition prolongée à tout objet artificiel ou une personne causera des événements de plus en plus destructeurs qui se produiront dans le voisinage de SCP-1440 jusqu'à la destruction ou la mort d'éléments humains. La seule exception à cette règle sont SCP-1440 lui-même. C'est jusqu'à la destruction ou la mort d'événements, je l'ai déjà dit, ou c'est bien. SCP-1440 semble être conscient de ses effets sur la population humaine et tentera d'éviter d'entrer en contact avec elle et à chaque fois que cela est possible malgré ses intentions. SCP-1440 est contraint de voyager sur ce qui semble être une route très complexe. C'est que lui conduira invariablement à un contact avec la population humaine. La nature exacte de cette route n'a pas encore été analysée avec succès. Et SCP-1440 n'a pas été en mesure de fournir les informations concernant. Le sujet n'est pas activement hostile et ne résistera pas aux tentatives de confiner. Mais toutes ces tentatives jusqu'ici ont échoué, ont conduit à une perte considérable de ressources du personnel
en raison des propriétés mentionnées ci-dessous. SCP a été porté à l'intention de la Fondation le jour où SCP a rencontré un certain docteur, un chercheur d'un site. Sur un sujet au travail, SCP montre une connaissance inexpliquée au travail de ce docteur pour la Fondation. Il lui a demandé de l'aide lorsque ce docteur s'inquiétait de la nature de l'aide nécessaire le sujet. Il a répondu qu'il espérait que la Fondation soit en mesure de le détruire. SCP-1440 a été emmené au site pour une interrogatoire que bien évidemment je l'ai, que je vais vous montrer bientôt. Mais malheureusement, ce qui conduit à la destruction du site et la mort de nombreux membres du personnel et la destruction de 6 objets SCP sur Euclide. Toutes les autres tentatives de contenir SCP-1400 ont entraîné des situations semblables. Et que je vais vous montrer l'interview avec ce fameux SCP. Bon après-midi, SCP-1440. Et de même pour vous, docteur. Saviez-vous pourquoi nous vous avions emmené ici? Bien sûr que oui. Et je vous félicite pour vos tentatives de me confiner. Mais puisque vos 3 dernières tentatives ont échoué, je me suis rendu compte que vous ne pouviez pas m'aider. Il faudrait mieux que vous me laissiez partir pour votre propre bien. Le premier frère est déjà derrière vous. Docteur, vous ferez mieux de vous dépêcher. Vous avez parlé de ses frères avant? 3, je me souviens bien. 3, oui. Ils sont tous différents, mais représentent une seule et même chose. Tous cruels, tous vengeurs, tous capables de garder rancune pendant une longue période. Ils sont la cause de mes malheurs, et donc la cause de la vôtre. Le second frère s'est joint au premier, le temps nous comptait. Libérez-moi, ou je ne pourrai pas garantir votre sécurité. Il est peut-être déjà trop tard. Je crains que je ne puisse pas faire cela. En outre, vous avez mentionné 3 frères. Le 3e n'est pas encore là. Et il nous reste peu de temps. Le 3e n'apparaît jamais. Et celui-là, il est plus cruel que les 2 frères. Car il sait que son apparition est la seule chose qui peut me libérer. J'ai passé du temps à le chercher. Essayer de lui rendre ce que j'avais gagné. Est-ce que j'ai gagné de ses frères? Mais en vain. Le 2e est les mains sur vos épaules. Il est trop tard. Maintenant, la fatalité n'est jamais loin derrière le second frère. Avant de mourir, mon pauvre enfant, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Allez-y. Si vous choisissez de défiler la mort à un jeu de cartes pour votre vie, il y a une chose que vous ne devrez jamais faire. Qu'est-ce que c'est? Gagner. À ce moment-là, l'appareil nucléaire stocké dans la zone 142 a été explosé. Malgré les multitudes de précautions de la zone 1402 a été détruite et l'ensemble du personnel placé ont été tués. SCP-1440 a été repéré à plus de 3000 km du lieu de la zone 142. Une semaine après sa destruction, sans dommage apparent, après 3 brèches de confinement, la tentative de contenir SCP-1440 ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Alors, SCP-2006 est une entité sphérique anormale d'environ 500 cm de diamètre. Lorsqu'il est dans sa forme par défaut, SCP déclara que son objectif est de causer des sensations de peur
ou d'horreur chez les êtres humains possible. Pour réaliser cela, SCP-2006 possède la capacité de changer de forme, masse, volume, densité, structure chimique et voix à ce qu'il désire. Actuellement, il n'y a aucun moyen connu d'endommager SCP-2006. La limite de ses capacités de changer de forme est inconnue et il est actuellement considéré comme illimité. Alors vous allez me dire, ouais, en gros c'est un cube qui peut changer d'apparence juste pour faire beau aux gens, quoi. C'est que SCP doit être confiné sur le site 118 dans une cellule confinée hermétique. SCP doit être constamment sous observation par surveillés. Ces changements de forme qui doivent être notés immédiatement. Tous les membres du personnel entrant en contact de ce SCP doivent agir constamment, comme s'ils étaient effrayés ou surpris par les actions de SCP. Tous les mois, au moins un nouveau film d'horreur ou de science-fiction comprenant des éléments d'horreur de très mauvaise qualité doit être montré à SCP-2006. Toutes les interactions avec SCP-2006 doivent être lui confirmées que les films montrant présent une superbe représentation de l'horreur. Qu'est-ce que j'avais bégayé avec ce mot? En gros, c'est un SCP qui peut changer de forme et qui veut faire peur aux gens. Et du coup, le personnel veut montrer un peu les films ou science-fiction un peu nuls, un peu des nanars qui fait pas vraiment peur. Et que il faut juste noter quand il prend une nouvelle apparence. Et alors, vous allez certainement me demander, mais de quoi il a l'air gentil ce monstre, il veut juste faire beau et c'est tout, mais il tue pas des gens et ne fait vraiment pas de mal. Bah, j'ai pour vous que tous les membres du TAF se posaient aussi cette question. Et c'est pour ça que je vais vous mettre la prévention du directeur du site pour qu'il nous dise pourquoi il est classé Cutter. J'ai reçu des rapports m'informant d'un certain manque de sérieux concernant un SCP-2006. Plusieurs membres du personnel ont été entendus se moquer de SCP-2006 durant la surveillance, lorsqu'ils regardaient un nouveau film ou lorsqu'ils tentent d'effrayer quelqu'un. Certains auraient demandé pourquoi SCP-2006 est classé Cutter. Je suis là pour vous rappeler qu'un objet Cutter est un objet Cutter, aussi inoffensif qu'il puisse paraître. Non, SCP-2006 n'est pas un demi-dieu enragé ni un super lézard capable de se régénérer. Néanmoins, il reste aussi dangereux que n'importe quel Cutter que la Fondation ait confiné. Pensez à la fonction de SCP-2006. Il veut effrayer les gens. Imaginez ce qui passerait si il brisait son confinement et découvrait ce qui effrayait réellement les gens. Imaginez s'il découvrait l'horreur et la peur de la guerre, ou le concept de phobie ou de paranoïa commun à chaque être humain. Imaginez qu'il découvre la vraie horreur d'une guerre nucléaire ou d'un scénario de classe XK. Maintenant, associez tout cela avec une entité capable de changer de forme sans aucune limite connue. Et vous comprenez pourquoi il est classé Cutter. Tous les membres du personnel mention plus haut ont été sanctionnés comme il se doit. Je ne veux plus entendre parler de ce sujet. SCP-682. Enfin, je vais parler de lui. Plusieurs fois, j'en ai parlé dans mes 2 autres vidéos d'SCP. Je vais pouvoir enfin parler de ce SCP. Du coup, SCP-682 est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue.
Elle semble être extrêmement intelligente. Comme dit, on a été observé en train de discuter de manière complexe avec SCP-079 au cours d'un bref contact. Et comme dit, c'est un SCP qui a été complètement invincible, quoi. Même un jour, on a vu que SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps a été pourri à 87%. Alors comment le confiner? SCP-682 doit être détruit dès que possible. Pour l'instant, aucun moyen a été disposition chez la fondation SCP. Même en essayant tous les armes qui existent et même tous les SCP qui existent. Que ce soit des SCP à peu près gentils qui essayent qui soient plus gentils ce SCP, ou d'autres qui sont complètement féroces, qui essaient de le détruire carrément n'importe comment. Ils n'ont pas réussi. Du coup, la fondation n'a pas été capable de le détruire. SCP-682 doit être contenu dans une chambre de 5 mètres x 5 mètres x 5 mètres, doublée de plaques d'acier de 25,4 cm d'épaisseur, résistant à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit remplir de l'acide jusqu'à ce que SCP-682 soit émergé en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler ou à forcer le confinement doit être immédiatement stoppée avec la force rendue nécessaire par les circonstances. Le personnel ne doit pas parler, de peur de provoquer en état de rage toutes les personnes non autorisées qui tentent de communiquer seront maîtrisées et neutralisées par force. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qui présentent et de risques élevés d'exposition de l'existence de la Fondation. SCP-682 doit être contenu dans un site qu'on ne connaît pas encore. La Fondation utilisera au mieux ses ressources pour maintenir les terres situées dans un périmètre de 50 km libre de tout développement humain. Et j'ai aussi récupéré un petit enregistrement d'un entretien qui s'est passé avec un scientifique, avec un docteur et ce SCP-682. Maintenant, pourquoi avez-vous tué ces fermiers? Si vous ne parlez pas maintenant, nous allons vous retirer de cette zone et vous remettre dans... Pardon? Je vais essayer de rapprocher le micro. Parlez plus fort. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Ils étaient... Ce micro n'a pas beaucoup de puissance. Rapprochez-le. Sa gorge est défoncée, mec. Regarde-le. Il ne parle pas. Ils étaient répugnants. Alors, SCP-742. SCP-742, alors comment peut vous expliquer au plus simple et que vous compreniez mieux? En gros, c'est un genre de rétrovirus qui est plus complexe que n'importe quel virus connu d'origine naturelle. SCP-742 peut infecter des cellules d'une personne et le transformant en un zombie. Alors dans le rapport, il dit pas vraiment que c'est un zombie, mais on dit qu'il change un peu l'hôte et que ils disent aussi qu'apparemment c'est un chasseur chasseur nocturne et s'attaquant à des personnes isolées. La victime est d'abord paralysée par une morsure venimeuse
par l'infecté de SCP-742, puis la moelle azeuse est retirée par l'intermédiaire. De temps en temps, une partie de la chair de la victime sera également cannibalisée pour assurer la subsistance, c'est un peu compliqué ce mot, les instances de SCP-742-1. Ne veillant pas normalement et si elles restent nourries avec des cellules souches, sont biologiquement immortelles. Les instances de SCP-742-1 ciblent spécifiquement les jeunes victimes en raison des volumes plus élevés des cellules souches. Les enfants qui ont encore des dents de lait sont retrouvés avec de leurs dents manquantes. Et c'est quand même un peu horrible pour les enfants quand même. Les instances de SCP-740-1 cibleront également les femmes enceintes afin de les faire entrer dans un état affectieux. En gros, c'est un virus zombie quoi. SCP-1048, c'est un petit ourson en peluche mesurant environ 33 cm de haut. Les tests sur la composition du sujet n'ont révélé aucune qualité inhabituelle, le rendant différent d'un ours en peluche non conscient. Le sujet est capable de bouger tout seul et communiquer grâce à une série de gestes peu variés. Le sujet démontre régulièrement son affection à d'autres individus par des moyens jugés attendrissants par la plupart des personnes. Cette affection est généralement démontrée par un câlin du mollet, mais le sujet a déjà été observé en train de danser, de sautiller sur place, et dans des deux cas particularités, il a même tracé des dessins enfantins pour l'équipe de nettoyage. Tous les membres du personnage de la Fondation ayant interagi avec le sujet ont été positivement à son affection, y compris des membres des personnels du classe D, ayant des tendances sociopathes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est un cutter? Il m'a l'air tout un SCP pour devenir un SCP sûr. Alors pourquoi un cutter? C'est qu'en fait, l'hypothèse veut que le sujet soit capable de construire d'autres répliques grossières de lui-même, en utilisant des matériaux variés, par un procédé qui n'a pas encore été pu observer directement par les membres de la Fondation. Dr Caver a suggéré que SCP-1048 se sert de son aspect attendrissant pour faire comme si ce soit un leurre à son entourage, en leur donnant des faux sentiments de sécurité. Et comment dire, ça marche un peu parce que il a créé d'autres SCP qui lui ressemblent, dont SCP-1048-A, SCP-48-B et SCP-1048-C. Alors, je vais faire à peu près une description de chacun. Et comment dire, en les découvrant, on va savoir pourquoi c'est un SCP type cutter. C'est qu'avec le SCP-1048-A, a fut apparu en train de se promener sur le site 24, accompagné par SCP-1048. Le sujet ressemblait à un ourson peluche de même taille et même forme que SCP-1048, mais entièrement constitué d'oreilles humaines. Des témoins ont interrogé rapportent que SCP-1048 était en train de faire visiter le site 24 à SCP-1048-A. Le docteur Caver fut appelé sur les lieux, accompagné d'une équipe de sécurité. L'équipe de sécurité arriva la première et tenta de s'emparer de SCP-1048-A. Et le sujet émit alors un cri suraigu qui infligera des douleurs oculaires et auditives intenses à tout le monde dans le rayon de 10 mètres.
Des excroissances en forme d'oreille commencèrent immédiatement à pousser sur les sujets. Ceux qui trouvaient atteints par ces symptômes moururent au bout de 3 minutes. Ceux qui ont par résultat un nombre de pertes des membres du personnel, y compris la totalité de l'équipe de sécurité. Les autopsies révèlent que la mort était due à un asphyxiation. Je vais pas le dire le mot, mais en gros, il s'est un peu étouffé, quoi. Causé par la pousse des excroissances en forme d'oreille à l'intérieur de la bouche et de l'œsophage des victimes. Et c'est pas fini en plus. SCP-48 et SCP-A quittent les lieux avant que Dr Cavert n'arrive, et ils n'ont pas pu être placés sous confinement depuis, bien qu'ils tous les deux été aperçus à de nombreuses occasions. Peu après cet accident, on a découvert qu'il manquait une oreille à un chercheur. D'après lui, il avait été retiré par un moyen inconnu pendant son sommeil. Aucune autre victime d'amputation d'oreille n'a été trouvée. On ne sait pas si SCP-1048 a obtenu d'autres oreilles via une autre source, ou s'il est capable de dupliquer des objets et des matériaux. SCP-B a été découvert par plusieurs membres du personnel de la Fondation à la cafétéria du site 24. L'apparence du sujet était presque identique à celle de SCP-1048, mais il bougeait de façon irrégulière et saccadée. Des témoins rapportent que quelque chose semblait bouger à l'intérieur de SCP-1048-B. Le sujet ne fit d'abord aucune tentative d'interaction jusqu'à qu'une de ses coutures se défasse et révèle ce qui ressemble à une main humaine d'enfant s'agitant dans le vide. En voyant cela, une femme chercheur nommée qu'on ne sait pas encore hurla, et SCP-1048-B réagit en émettant un cri suraigu similaire à celui d'un bébé humain. Le sujet essaiera de je sais pas quoi, mais parce qu'il y a certaines données que j'ai reçues par des documents de certains SCP, et il y a certains mots qui sont un peu supprimés ou mal écrits. En tout cas, il y a certaines informations que j'ai pas. Puis ouais, je pense que ce SCP, ça va être un peu plus long en description sur lui. Du coup, le chercheur toujours en train d'hurler, provoquant une énorme hémorragie interne. Dans le chaos qui s'ensuit, une équipe de sécurité fut contrainte, à la fois le chercheur et SCP-1048-B. Approximativement 3 heures après cet accident, un docteur fut découvert dans son bureau, inconscient et en train de saigner. Un avortement avait été pratiqué sur elle pendant son sommeil, et son fœtus de 8 mois n'a pas été retrouvé. L'hypothèse veut que SCP-1048 a utilisé l'enfant du docteur pour créer SCP-1048-B. Aucune information concernant l'origine possible de ce SCP-1048-B. Et ensuite, il y a SCP-1048-C. Le sujet ressemble à un ours en peluche similaire de SCP-1048, mais entièrement composé de morceaux de métal rouillé. Le sujet fut aperçu pour la première fois par le docteur Cavert dans son bureau, pendant qu'il écrivait un rapport concernant l'accident lié avec SCP-B. Le sujet quitta la pièce dès qu'il remarqua que le docteur Cavert l'observait. En tentant de poursuivre SCP-1048-C, le docteur Cavert fut témoin de la mort de la multitude de membres du personnel de la Fondation. Le sujet démontra une extrême violence au cours de sa fuite.
SCP-1048 n'a pas été aperçu depuis. Et on ne sait pas si se trouve toujours quelque part à l'intérieur du site ou non. L'origine des matériaux utilisés par SCP-1048 pour construire SCP-1048-C est actuellement inconnue. SCP-2046 est une espèce d'arthropode ressemblant à des véhicules de transport au commun de différentes marques et de modèles, habituellement des bus. Les instances adultes de SCP-842 pèsent environ 17 000 kg, même si cette caractéristique peut grandement varier. Les jeunes instances pèsent généralement moins de 200 kg. Un nouveau-né de SCP-2046 atteint la taille adulte en espace d'une semaine. En moyenne, les spécimens de SCP-2046 vivent 12 à 15 jours. Les femelles auront jusqu'à 20 prégénitures une fois atteint l'âge de reproduction, en général au 8e jour. Les instances de SCP, les adultes de SCP-2406 ne nourrissent pas et vivent des nutriments consommés plus jeunes. Cependant, elles sont les seules à chercher la nourriture. Lorsque les instances de SCP-2406 sont en quête de nourriture, elles sont presque indistinguables des automobiles classiques, bien qu'un examen plus poussé révèle que l'acier, le bois, le plastique, le verre sont des formes particulières de chitine. Les organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou l'estomac sont stockés sous la couche inférieure de l'habitacle de SCP-2046. Un corps humain conservé dans une substance semblant de la laque sert généralement de conducteur. Il s'agit d'un leurre utilisé pour les instances de SCP-2046 en liberté. Des appendicites fibreux prédominent à l'intérieur du cadavre. Les instances de SCP-2046 utilisent ces fibres pour manipuler le corps, vivifiant son apparence. Les SCP-2046 peuvent transformer leur toit en ailes, permettant de soulever l'organisme entier dans les airs une fois qu'il se transforme et achève, laquelle représente un moyen de se déplacer classique. Quand elles ne recherchent pas de nourriture de plus, leurs roues peuvent se transformer en longues pattes noires ou grises, tandis que les phases ressemblant au service d'organes optiques bioluminescentes. Les appendicites de SCP-2046 sont anormalement plus précises que ceux des autres espèces d'arthropodes. Des spécimens ont été absorbés, construisant des abris rudimentaires avec des matériaux présents sur les lieux de nidification. SCP-2400 nidifie habituellement dans les cases ou dans les dépôts de ferraille abandonnés. Des instances juvéniles en liberté ont pu être observées en retirant des panneaux d'arrêt de bus et les apportant avec elles, généralement sur la route menant à la colonie locale. L'observation accidentelle par des civils des instances de SCP-2046 pratiquées de cette activité est minimisée par la taille significativement plus petite que les spécimens. Les instances matures de SCP-2046 conduisent sur les itinéraires planifiés par les jeunes, prenant des passagers humains. Une fois que le nombre significatif d'humains est monté dans SCP-2046, l'organisme relâchera une substance similaire à du chloroforme pour immobiliser ses proies.
Une fois à la colonie, les instances juvéniles de SCP-2046 entreront dans l'habitacle de l'instance adulte et sortiront ensuite de force les passagers de l'habitacle. Les instances juvéniles SCP-2046 pousseront les humains à travers Attends, je vais pas dire le mot. Excusez-moi, il y a certains mots pour moi qui est hyper compliqué à prononcer. Des sphincters sous le capot pour les mener où les volants et les sièges du conducteur sont habituellement placés chez les spécimens adultes. Une fois piégés, ces extrémités servent des tubes d'alimentation, traîner le sang des proies. Une fois les victimes exsanguées, les tubes sécréteront une solution saline à travers le corps. L'habitacle commencera alors à se remplir d'une substance proche de la laque et préserve ainsi le cadavre. C'est vraiment tout super, pas vraiment mignon quoi. SCP-440-FR est une appellation donnée à un ensemble d'œuvres d'art localisées en Europe, notamment en France, Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, Italie, Autriche, Allemagne et République tchèque, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. Ces œuvres essentielles des statues représentent des personnages dont des dispositions, l'accoutrement et les accessoires qui évoquent la vision, l'observation, la contemplation, l'espionnage et le voyeurisme. La plupart des entités sont munies d'une loupe, des lunettes de longue vue, de télescopes et de caméras d'appareils photographiques argentiques ou numériques, dont elles font explicitement usage. La totalité des œuvres sont exposées dans les lieux publics, tels que des rues ou des parcs. La majorité d'entre elles sont construites à l'échelle humaine. Ils font d'acier, de bronze, de résine ou de bois, toutes dépourvues de composants anormaux. Les créatures respectives sont connues des autorités, se sont vues délivrer un accord de la municipalité pour installer les œuvres d'art et sont supposées étranges aux effets de SCP-FR. SCP-400-FR si jamais. Les propriétés des SCP-440-FR sont imprécises et fluctueuses. Tout individu approche de l'œuvre d'art ou passe à proximité semble être sujet à des tas de consciences divers. Et ceux qui remarquent ou non SCP-440-FR, les témoignages des passants rapportent une sensation d'admiration, 51%, d'indifférence, 24%, ou de malaise, à peu près des malaises de 7%. Une envie de rire, 22%, de réfléchir, 17%, l'impression d'être épié, c'est 33%, ou suivi, 76%, parfois jusqu'à son foyer, 42%. Les photographies ou enregistrements de vidéos de SCP-40 ne présentent aucune anomalie. Le céside ne semble pas prémunir des effets de SCP-440-FR. En outre, la sensation d'être constamment épié ne se dissipe ni avec le temps, ni avec le retrait de l'œuvre d'art. Elle s'applique à 100% des sujets exposés au bout d'une période allant de 24 heures ou à 72 heures. La présence d'une itération de SCP-440-FR dans une agglomération coïncide avec l'émergence de médias indépendants. SCP-440-FR-M y consiste des journaux des formats tabloïd, si je prononce bien, distribués dans les librairies.
épiceries, kiosques ou boîtes aux lettres, les journaux sont parfois glissés sous la porte des habitations de la ville. Le lieu de production de ces journaux est inconnu de la Fondation, tout comme l'identité de ses rédacteurs. Chaque numéro est cependant correctement daté, la façon que SCP-440-FRM se mêle aux journaux non anormaux dans les sites de stockage et des véhicules de livraison n'est pas connue de la Fondation. La parution de SCP-440-FRM persiste même après le retrait de SCP-440-FR. Le nom du journal varie fréquemment et semble amalgame de calembours ou de passistes de journaux antiques. Il est d'ailleurs fréquent que des numéros dont le titre et le format différents se retrouvent simultanément en circulation. La ligne éditoriale du journal se limitait originellement à la satire ou des mouvements plus populaires, contestations ou des minoritaires. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on sait à peu près pour SCP. Et après, il y a d'autres SCP-440-FR, genre SCP-400-FR M1, M2, que je vous laisse plus profiter de lire le reste si ça vous intéresse. De toute façon, il y a un wiki spécial sur ce sujet-là, sur tous les SCP. Alors j'espère que ça vous a plu la on peut dire la trilogie des 3 vidéos de chaque SCP, Safe, Euclid et Keter vous a plu. Comme dit, je pense que je vais essayer de faire certainement des présentations de d'autres SCP. Soit genre une vidéo où je vous présente 2 SCP, ou 3, ou qu'une seule, ou 4, ou ça dépend. Ça dépend mes envies et aussi mes temps. Et que j'espère que ça vous plaira, et que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que vous avez aimé, c'est important pour le référencement aussi. De liker aussi la vidéo, de vous abonner, c'est très important. Et ensuite, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que vous n'avez pas fait trop de cauchemars avec tous ces SCP spéciales quoi. En tout cas, passez une bonne journée. Ciao!